Alléluia. Bon. Oui, ça nous sommes un peu Alléluia de révérend. Alléluia de papa au chauffard. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Avant ma prédication, puisque nous sommes dans la moisson de la miséricorde, Dieu a fait miséricorde à ma famille. Amen. Et tout à l'heure, le supérieur Léopold voulait l'annoncer. Ah, je dis non, ne l'annonce pas. C'est moi-même qui va annoncer, moi-même. Amen. Alors, Dieu a donné à notre famille, Cheboualé, je vous l'annoncer au nom de la famille Cheboualé, moi, maman et les autres, que Dieu nous a donné une petite fille. Voilà, une petite fille. Comme nous avons l'habitude, maintenant, parce qu'au début c'était étrange d'être des papis et des mamies. Mais, comme ça, mais maintenant ça devient de plus en plus les habitudes. Donc il n'y a rien à sauter au toit, hein, pour ça. Nous sommes maintenant des vrais papis et des vraies mamies. Amen. Et cela dit que nous vous invitons à Drancy le vendredi prochain. Alléluia. Voilà. C'est une fête, une sortie d'enfants qui sera jumelée avec le culte Amen. du soir. Donc soyez là nombreux. Amen. Ben, je vais acheter une bonne lunette, hein, pour regarder ceux qui vont venir et ceux qui ne vont pas venir. Amen. Que Dieu de Chauffard vous bénisse. Amen. Bon. De la même manière que Dieu nous a fait miséricorde, nous dans notre famille, je prie le Seigneur, le Dieu de Chauffard, de vous faire miséricorde aujourd'hui. Amen. Vous qui êtes là, vous qui n'êtes pas encore arrivés, qui sont sur le chemin, et ceux qui ne vont pas pouvoir assister à cette moisson pour une raison ou d'une autre, que le Seigneur se souvienne d'eux. Amen. Alors, la moisson, c'est le premier fruit de la terre, n'est-ce pas? Le premier fruit de la terre. Ça ne veut pas dire le premier fruit qui pousse. Ça veut dire le meilleur des fruits. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est le premier fruit de la terre. La moisson, c'est aussi un salaire devant Dieu. Parce que tout au long de la moisson dernière, jusqu'à présent, nous avons œuvré, n'est-ce pas? Alléluia. Alléluia. En tout cas, moi, j'ai œuvré. Moi aussi. Alors, c'est celui qui œuvre, qui obtient un salaire, Alléluia. n'est-ce pas? Oui, papa. Dans la moisson aussi, c'est un salaire devant Dieu. Ce qu'un homme a semé, il le récoltera, Amen. hein, ou il le moissonnera. Yes, papa. C'est une vérité indiscutable. Tu ne peux pas avoir planté la banane et aujourd'hui espérer de moissonner
des oranges. Est-ce que c'est possible? En tout cas, moi, je ne pourrais pas t'aider. Si tout au long de l'année, tu as fait que du mal, ce n'est pas une malédiction, hein? Tu récolteras le mal que tu as semé. Mais, puisque nous sommes dans une moisson de la miséricorde, la miséricorde de Dieu est si grande et que Dieu peut l'accorder à celui qui veut, comme il veut. Amen. Il peut même transformer notre mal en bien. Amen. Pour que nous ne soyons pas condamnés. C'est pourquoi tu as encore peu de temps avant que le moissonneur ne rentre de faire ton mea culpa, de confesser tes péchés là et de renoncer au mal. Amen. Il y a une chose que nous remarquons. Dans les comportements des pécheurs. Et ce comportement, nous l'avons remarqué dès le commencement de la création. La Bible dit, quand Adam et Ève ont péché, hein, et qu'ils ont mangé les fruits interdits, leurs yeux étaient... Et ils avaient peur. Le pécheur a peur de se présenter devant son Seigneur. Il a peur. Parce que ici, c'est l'assemblée des saints. Alléluia. Alléluia. Parce que Dieu a mis dans le cœur de tous les hommes ce que nous appelons une conscience. Et la Sainte Écriture dit, si ta conscience ne te condamne pas, hein, alors tu n'as rien à craindre. N'est-ce pas? Mais le pécheur, même qui a péché en cachette, et qui a l'habitude de couvrir ses péchés avec sa soutane et son surplus, hein? Dieu t'a regardé tout au long de l'année, n'est-ce pas? Mais à la moisson, hein? Tu ne peux pas s'en sortir. Parce que la moisson, c'est aussi le jour de jugement. C'est le jour de jugement. Alléluia. 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 Mais n'ayez pas peur. L'homme irrésolu, toi qui as péché, et le courage et la force de s'approcher de ton Dieu. Vous savez pourquoi? Alléluia. Alléluia. Si vous ne me demandez pas pourquoi, je ne vais pas vous le dire. Pourquoi, papa? Pourquoi? Parce que Dieu est miséricordieux. Amen. Oui. Et nous sommes dans une moisson de la miséricorde. Demandez pardon. Prends une décision là où tu es, que ton frère que tu as offensé, à qui tu as fait du tort en cachette, après cette moisson, je m'approcherai de lui. Je vais lui dire, mon frère, pardonne-moi de ce que je t'ai fait. Parce que je suis en train de prier dans mon âme
Que l'esprit de la procuration descend ici. Amen. Pour que toi aussi tu obtiennes ta part de la grâce. Amen. Mais ce que tu as dit que tu fais, que tu feras, il faut le faire. Est-ce que tu as compris? Oui. Confesse tes péchés. Les choses ignobles que tu as fait en cachette. Et n'aie pas peur de venir devant Dieu aujourd'hui. Osée, le prophète Osée, l'a dit dans le livre de Osée, chapitre 6, les 3 premiers versets. Venez. Il dit, venez, Retournons à l'Éternel. retournons à l'Éternel, Car il a déchiré, car il a déchiré, mais il nous guérira. mais il nous guérira. Il a C'est pas- vrai, il a déchiré, mais il va nous guérir. Amen. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il ne peut pas nous guérir. Parce que c'est lui qui nous a fait. Nous sommes son peuple, le troupeau de son Pâturage. Oui, Il a frappé, il a frappé, mais il bandera nos plaies. mais il bandera nos plaies. Hein? Il nous rendra la vie dans nos 2 jours. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, Le 3e jour, il nous relèvera. il nous relèvera Et nous vivrons devant lui. et nous vivrons devant lui. Le psalmiste a dit, l'Éternel m'a châtié, mais ne m'a pas livré à la mort. Alléluia. Alléluia. Oh, notre Dieu, il est miséricordieux. Et la parole dit, où le péché a abondé, la grâce de Seigneur Jésus-Christ. A surabondé. La miséricorde, peut-être que vous ne savez pas. C'est ce qui fait la force de Dieu. C'est pourquoi Dieu est au-dessous de tous les dieux. C'est la miséricorde de Dieu qui révèle la bonté de Dieu. Et qui a permis à ce que son règne soit éternel et que son royaume subsiste de génération en génération. Amen. Miséricorde. Dans les langues latines, signifie miseria. Et corps. Miseria, c'est la misère. Misère. Et cœur. Dieu, non seulement qu'il est miséricordieux, mais il nous demande d'être miséricordieux comme lui-même. Parce que si vous lisez le livre de la béatitude, hein, il dit, Matthieu 5, hein, oui, lis-nous, je pense que c'est verset 4, non? Heureux les affligés. Verset 7. Verset 7. Hein? Heureux les miséricordieux, Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. car ils obtiendront miséricorde. Heureux les miséricordieux, parce qu'ils obtiendront miséricorde. Alléluia. Alléluia. Il faudrait que vous le sachiez. Le Dieu que vous servez, c'est un Dieu de miséricorde. Et tu ne peux pas servir un Dieu de miséricorde alors que toi, tu n'es pas miséricordieux. Amen. Alléluia. Sinon, tu seras l'anti-Dieu ou l'antichrist. Parce que si tu dis, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons, lui qui nous a fait à son image, c'est pour que nous puissions lui ressembler. Amen. N'est-ce pas? Oui, papa. Donc tu dois être miséricordieux. Mais pour être miséricordieux, il faut avoir un cœur. Un cœur.
Alors vous me direz, moi aussi j'ai un cœur. Mais quel est l'état de ton cœur? Amen. Est-il noir? Ou est-il blanc? Es-tu rancunier? Mais dis-tu du mal tous les jours dans ton cœur là? Ne penses-tu toujours du mal de ton prochain? Je vais vous dire, le péché fréquent que les hommes commettent tous les jours et à chaque fois, les mêmes erreurs qui est devenu pour eux un piège. Cette erreur-là, même les plus grands l'ont commis. Même les nations de Dieu l'ont commis. Regardez, prophète Jonas, n'est-ce pas? Dieu l'a envoyé à Ninive pour aller prêcher aux Niviens. Et lui, dans son cœur, il dit, mais le péché de ces gens-là, non, ils ne peuvent pas changer. Ça fait des années qu'ils entendaient parler de Dieu, mais ils n'ont pas changé. Ils ne peuvent pas changer. Pourquoi Dieu veut me faire perdre le temps pour aller à Ninive? Vous voyez ce que Jonas venait de faire là? Alléluia. Alléluia. Vous savez ce qu'il a fait là? Il s'est mis à la place de Dieu. Il s'est mis à la place de Dieu. Il ne savait pas que la miséricorde de Dieu est grande. Que la miséricorde de Dieu est infinie. Que l'amour que Dieu a pour ses créatures, c'est un amour insondable. Lui qui a donné son Fils unique Jésus-Christ pour nous sauver. Quel homme peut faire cela? Donc Dieu, il peut aller jusqu'à même l'enfer pour aller rechercher un pécheur. Jésus-Christ lui-même ne l'a-t-il pas dit dans la Sainte Écriture? D'un berger qui a perdu un brebis, il a laissé le 99, n'est-ce pas? Oui, papa. Pour aller chercher le brebis perdu. Mais la miséricorde de Dieu est si puissante que l'homme doit être à la conquête de cette miséricorde. Amen. Parce que la miséricorde ne se donne pas comme ça. Amen. Et ne descend pas du ciel d'une manière. Vous savez, toi qui es entré dans l'église, c'est Dieu seul qui sait ton état quand tu es arrivé. Amen. Et toi aussi tu le sais. N'est-ce pas? Oui, papa. Alléluia. Alléluia. Toi aussi tu le sais. Et si toi, tu as obtenu miséricorde, pourquoi penses-tu que le nouveau venu ne peut pas obtenir miséricorde comme toi? Parce que toi, aujourd'hui, tu es robuste. Tu connais un peu la Sainte Écriture et que tu prêches la parole. Toi, qui étais